Kader Djamel. Là, ça a commencé, comme ça, je vais parler de lui. Tiens. Ouais, tu peux. Attends. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Adam Assal, c'est un grand de mon quartier. Bon, on a 2 ans de différence, je crois, mais je le voyais comme un grand quand j'étais petit. Il a créé la Pépite d'Or, c'est un tournoi que vous avez sûrement dû voir quelque part sur les réseaux, où vous y avez peut-être même participé, ou en tant que spectateur ou joueur et tout. Et je vais te laisser te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, ce que tu fais, et comment aussi la Pépite d'Or est née, ce tournoi. Là, tu poses beaucoup de questions. Là. Bon, moi, je m'appelle Adama. La plupart des personnes m'appellent Pépito. Parce que c'est quand même un dossier. Pourquoi je m'appelle Pépito? Tout le monde pense que c'est les pépitos et les gâteaux. Mais je suis désolé, il n'y a que certaines personnes qui le savent et ceux qui vont voir la vidéo vont se reconnaître. Parce que tu étais une pépite au foot. Non, rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir avec moi et ni le gâteau. Ouais. Pour être honnête avec vous, c'est par rapport à mon père. Ouais. Mais je m'arrête là. Si vous voulez faire des recherches, vous pouvez. Vous n'aurez jamais la réponse. Ok. Super. Donc, c'est quoi la Pépite d'Or et c'est quoi l'histoire en fait qu'il y a derrière ce tournoi, cette organisation, ce truc? En fait, c'est une très très longue histoire. Mais on est là pour en parler. Déjà, il y a plus de 10 ans, 12 ans, on avait notre grand frère, Kader Djamel, qui faisait déjà les Coupes du Monde à l'ancienne, au stade du Mont-Gaillard. Ouais. Donc les gens ils pensent que les Coupes du Monde dans les autres villes, c'est eux qui ont commencé. Et nous, ça fait depuis 2012-2013 que Kader a lancé ce gros projet-là. Puis après, il y a eu un petit creux, donc du coup, ça a pu être fait. Et en fait, c'était pendant le Covid. Pendant le Covid, je me suis fait une idée, ou plutôt un délire, où je me suis dit, pourquoi pas en faire une Ligue des Champions. Je n'étais pas parti sur la Coupe du Monde, mais j'étais parti sur une Ligue des Champions où on a plusieurs quartiers sur la ville du Havre. Et je me suis dit, comme il y a des talents un peu partout, et chacun fait une équipe et on fait des matchs aller-retour comme la Ligue des Champions, avec le but à l'extérieur, tout ça. Et comme c'était pendant le Covid, ça a pris une ampleur. J'étais pas prêt du tout. Pour la première. Pour la première. Mais la première qui n'était pas officielle. J'étais vraiment, et quand je te dis j'étais vraiment pas prêt. Et mon inquiétude, c'était comme il y avait des cas qui se multipliaient. Moi, j'avais peur de le faire parce que ça a amené beaucoup de monde, vu qu'à la sortie du confinement, les gens ils sortaient, ils faisaient des trucs. Je me suis dit, s'il y a quelqu'un, une personne qui ramène le Covid chez lui et qu'il y a une personne de sa famille qui décède, je crois que c'est pour ma poire. Ouais, oui, j'ai compris. Donc, avec les gens avec qui j'en parlais, ils me disaient, mais non, t'inquiète. Alhamdoulilah, moi, j'essaie d'avoir les têtes sur les épaules, donc j'ai conseillé mes frérots qui sont autour de moi. Ouais. Et ils m'ont dit, t'es mieux à pas le faire. Donc, je me suis dit, vu que ça prend vraiment de l'ampleur, autant de créer une association, de faire les choses carrées et de l'organiser. Bien sûr. Sauf qu'il y en a qui ont voulu le faire, ils l'ont fait. Big up à eux, parce qu'ils l'ont fait, parce que c'est aussi par rapport à ça qu'on en est là aujourd'hui. Et du coup, l'année d'après, c'est-à-dire l'année 2021, on a fait la première Ligue des Champions avec le gagnant qui avait vraiment la Ligue des Champions, la vraie Ligue des Champions, quoi. Celle que Edouard Mendy a ramenée. Exact, qui a ramené. Il l'a ramené, mais nous aussi on l'a ramené. Mais c'était le même délire que la Ligue des Champions. Et en fait, je me suis dit, ça fait trop communautaire dans le sens où c'est chaque quartier qui se représentait. Pourquoi pas reprendre la Coupe du Monde qui a déjà été faite par Kader. Donc, j'ai pris du temps avec lui, il m'a expliqué vraiment ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire aussi. Ouais. Et je me suis inspiré de lui, ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, quoi. D'accord. Pour toi, à la base, c'était quoi? C'était plutôt un événement associatif ou une idée de business? Même pas de business, même pas d'association. C'était juste histoire de rassembler les gens. Parce que lui, quand il faisait ses Coupes du Monde, c'était une fête. D'accord. Nous, on n'avait pas de fête, nous. Et là, c'était une fête. Il n'y a pas une fête à Pauline Kergomar Ouais, il y a des fêtes, mais c'est pas nos fêtes. D'accord. Tu vois, dans le sens où tu revois des gens que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Tu vois, ça se passe bien, beau temps, barbecue, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, la joie de vivre. Et la joie de vivre, quand tu vois des familles qui sont posées, qui regardent, qui supportent,
On regarde même pas qui gagne, mais tout le monde est là pour passer du beau temps. Moi, c'est ça que j'ai kiffé en réalité. C'est même pas du D'accord. business, c'est pas avec un tournoi comme ça que je vais faire du business. C'est pas forcément du business, mais ça nécessite pour moi un investissement de temps. Aujourd'hui, tu as tes pères de famille, tu as un taf. Ça nécessite un investissement de temps. T'as beau dire, oui, c'est bien, on se revoit, et c'est mortel. C'est ce que moi aussi j'aime bien dans vos tournois. Mais il faut quand même une petite récompense, non? Ou ta récompense, oui, tout le monde s'est vu, hop, ça suffit. Non, ça suffit pas. Mais tu sais, quand tu fédères, quand tu vois des sourires, moi, c'est ma victoire. Toi, c'est ta victoire. Ouais, sincèrement, c'est ma victoire. Excuse-moi. Ok. Non, moi, Non, c'est ma victoire. Je suis content de voir de ce monde parce que on ne sait pas, mais ce tournoi-là, il rassemble tous les quartiers et même les gens qui sont autour. Moi, dans ce tournoi-là, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui viennent de Dunkerque, il y en a qui viennent de Paris, il y en a qui viennent de Marseille. des Havrais, tu parles, ou des gens de... Non, des gens de l'extérieur. qui n'ont rien à voir avec nous? Ils ont rien à voir avec nous, mais il y en a qui jouent dans les sélections. D'accord, d'accord. Donc, c'est quand même connu. Comment ça s'organise une sélection? C'est le coach qui fait son équipe? Est-ce que moi, si je suis naze, j'ai une équipe de gars de la Cité de l'Ormée, on a des gros bides et tout, on veut jouer, on peut? Comment ça marche? Il y a une Non, détection, c'est comment? Non, c'est même pas une question de détection, c'est que nous, on a vécu dans le monde du football, donc on connaît les coachs qui sont diplômés ou soit qui sont vraiment dans le coaching. Donc moi, je me base par rapport à eux et pas aussi par rapport à on va dire leur nationalité. Et c'est des gars qui sont fiables aussi, qui savent tenir une équipe parce que la Coupe du Monde, tout le monde veut la gagner. Le but, c'est vraiment que tout se passe bien. Et c'est à eux, je leur donne les rênes. Et ils en font ce qu'ils veulent de leur équipe, ils font ce qu'ils veulent. Ça veut dire quoi, tenir une équipe? Tenir une équipe, c'est pas que le sportif, c'est le comportement aussi. Parce que dans les tournois comme ça, y en a qui mettent beaucoup de pression à l'arbitre. Il peut se faire violenter, il peut se faire insulter. Qui? L'arbitre? L'arbitre, hein. On se rend pas compte, mais nous, on a eu des cas où fallait saisir. En fait, fallait punir en réalité. Parce qu'ils ont manqué de respect à l'organisateur. Ils ont aussi manqué de respect à l'arbitre, alors que ça reste qu'un plaisir. Il gagne quoi, le gagnant? La Coupe du Monde. Mais il gagne quoi concrètement? Il gagne un truc, un prix, un truc? Pourquoi il veut gagner? C'est quoi? C'est le Non, il gagne. prestige? C'est ça, c'est le prestige de gagner. Mais Et- tout le monde veut gagner. Et pour ça, les gens s'embrouillent Ils avec sont la... prêts. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de débordement. C'était que par rapport à l'arbitre. Mais eux, ils ne savent pas qu'ils ont raté des pénaltys, ils ont raté des actions. Et c'est plus facile de s'en prendre à l'arbitre. Mais tu sais que arbitre, pour moi, c'est le plus Non, dur c'est parce que C'est trop dur. tu peux pas te tromper. En fait, le mec, il tire à côté, il fait une passe de merde. Il n'y a rien. Mais l'arbitre, il se trompe une fois, ça y C'est est. fini pour lui. Pourtant, l'arbitre, il pourrait dire Et c'est pour ça- ferme là, je t'ai vu, t'as Non, des frappes là. Il oui, pourrait. non, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que nous, on a la VE qu'on met à tous les matchs. On a le responsable des arbitres, C'est quoi la VO, la vidéo? la vidéo. Et j'ai un responsable qui s'appelle Marie Sawané qui coordonne les arbitres. Ouais. Dès qu'il y a un litige, on regarde la vidéo Ouais. avec les capitaines et l'arbitre. Et s'il faut soit enlever des points ou soit même supprimer l'équipe, on va le faire. Je te jure. Mais Marie Savonnet, c'est un bon choix. Il m'a déjà Pas le choix. arbitré Ah non, quand c'est j'étais pas- non, jeune. Là. Tu veux que je prenne qui d'autre? Lui, faut pas. En fait, tu parlais pas avec lui, tu vois. Mais c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Et c'est un. Je pense qu'il est un peu connu. Ouais, il est connu. Les gens le connaissent et tout, c'est bien. Moi, j'ai été surpris dans ton tournoi. J'ai vu des joueurs. Il y en a un que je connais, que j'avais vu jouer au Stade Océane quand on était en Ligue 2. Là. Samoura, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui. Et j'ai aussi vu un jeune, un rebeu, je sais pas, il avait 17, 18 ans. Je demandais à tout le monde, il sort d'où lui, c'est qui, machin, tac, 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 tac. De quelle équipe? Je sais, l'Algérie, je crois. Il y a du potentiel là-haut. L'Algérie, ouais. Toi, t'as des pros qui jouent dans ce tournoi ou c'est que des amateurs comme nous? Non, mais qui sont après, vraiment chauds? s'ils peuvent se permettre, après, ça dépendra ça dépend aussi de leur contrat à eux. Ouais. Mais moi, je sais qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive là, dans 2 jours, il y a un ancien pro. C'est qui? On peut savoir ou faut qu'on vienne Oh. pour savoir? Faites les deux. Non, il est dans l'équipe du Comar, Ouais, double tenant du titre. ouais. Ben Fardou, je ne sais pas si les gens le connaissent certainement. Ben Fardou, Celui qui joue à Étoile de Belgrade. d'accord. Il va être là en tant que. Étoile rouge de Belgrade. Tu connais, non? Je connais et je suis déjà allé à Belgrade. Donc, Inch'Allah, il sera là. Et puis,
c'est tout un honneur de recevoir ces joueurs. C'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Quand tu organises ça, toi, t'as beau le dire, c'est du... Oui, je veux faire plaisir aux gens, etc., etc. Mais je sais pas, moi, tu sais, pour louer un terrain. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que chaque équipe avait son maillot. Je sais pas, il y a des douches, il y a peut-être un gardien. Il faut nettoyer, etc., etc. Comment tu fais pour financer tout ce truc? Bah, financier, moi, je suis... Riche, non? J'aimerais bien. Mais en fait, moi, je pars du principe où je n'ai pas envie de demander de subvention. Moi, la seule chose que je demande à la mairie, c'est qu'ils mettent les stades à disposition avec un gardien. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a une grosse équipe de bénévoles. Parce que sans bénévoles, c'est impossible de faire ce qu'on fait, en fait. D'accord. Et on en a tellement que les gens, ils sont là, ils veulent travailler, ils veulent aider aussi. Et ça nous facilite beaucoup. Et ça les facilite eux aussi, en tant que gardiens. Parce qu'on essaie de venir propre et on repart propre. Bien sûr. Même si on prend le temps, mais au moins c'est propre. D'accord. J'ai une question par rapport aux subventions. Tu vois, le genre d'événement que tu fais, là, qui fédère, et ce que moi j'aime vraiment bien, c'est que vraiment, moi je vois les mecs de mon âge, mais de vraiment partout. Des mecs de Coquerie, des mecs du QDE, de partout. Des mecs que j'aurais pas imaginé voir au même endroit. Comme ça, tac, ça se passe bien. T'en as viennent avec leur famille, bref. Organiser ce type d'événement-là, pour toi, c'est plus ton rôle à toi, à nous, les mecs de quartier, ou c'est plus le rôle de la mairie du Havre? Non, faut être clair, c'est le rôle de la mairie. Bah pourquoi tu ne demandes pas des subventions? Je pourrais demander, j'en parlais déjà encore ce matin. C'est qu'en réalité, c'est pas notre rôle à nous. Parce qu'il y a plusieurs tournois sur le mois de juin, je ne vais pas parler que du mien. Il y a plusieurs tournois, mais en réalité, c'est à eux de le faire. Mais le problème, c'est qu'on le fait, et ça les dérange qu'on le fait. D'accord. Mais ils viennent quand même, non? Monsieur le maire, il vient pas donner un coup d'envoi fictif. En fait, il faudrait qu'ils viennent et qu'ils voient ça. Ça serait bien. Moi, j'ai déjà vu des politiciens. Non, je pense qu'ils l'ont. Je pense qu'ils voient ce qu'on fait. Moi, quand je vois d'autres villes comme Mantes-la-Jolie, où je vois le maire qui est là, qui fait le coup d'envoi, je sais pas s'il s'investit autant que ça, mais en tout cas, il est présent. Ça dépend à quel moment, je dirais. Moi aussi. Si tu le fais, ça dépend de. Là, le maire, s'il vient maintenant, je pense qu'il le fait vraiment parce qu'il a envie. S'il le fait parce que les élections, c'est dans 2-3 mois, je sais pas comment moi je le sentirais, tu vois. Bah après, franchement, moi, quand c'était les périodes d'élection, et bah, les gens, ils venaient, ils voulaient aussi, en vrai, donner des tracts. J'ai refusé parce que je reste apolitique. Moi, je fais un tournoi de foot, je fais pas de la politique. Ok, tu fais un tournoi de foot, tu fais pas de politique. Mais tu veux pas sensibiliser les gens à la politique, discuter avec les gars. En fait, c'est quoi? C'est la distribution de tracts que tu refuses ou qu'un politicien vienne, s'assoie et regarde ce que tu fais? Non, moi, qui viennent, ça me dérange pas. Mais qui viennent faire de la publicité sur mon événement, oui, ça me gêne. D'accord. Sans ton autorisation ou même avec ton autorisation, il n'y a pas de ça? Non, sans autorisation. Bah, déjà, avec mon autorisation, il faudra qu'on discute. Ouais. Parce que si c'est le RN, je dis quoi, moi? Non. Toi, t'as rien à dire. Moi, je serais toi, je les laisserais venir, tu vois. Qui ça? Ah, ils peuvent venir, moi. Je pense qu'ils seraient chassés et tout, mais... Non, nous c'est une fête, mais après... Non, ça va... S'ils veulent venir, il n'y a pas de souci, la porte est ouverte. Non, ça va être un trouble à l'ordre public. Tu pourras avoir des problèmes, tu vois, s'ils viennent avec leur tract et tout, tu vois. Mais ouais, moi, j'ai une question pour les bénévoles. Comment tu fais? Moi, ce qui me surprend, c'est le nombre de bénévoles qu'il y a, tu vois. Je sais pas combien il y en a, déjà. Comment tu fais? Et puis moi, je parle avec des bénévoles. Ils me disent, ouah, jusqu'à je sais pas quelle heure du matin, j'étais là avec Pépito, machin, un truc. C'est quoi? C'est les gens t'aiment bien? Tu les payes en cachette? C'est quoi? Pourquoi ils sont autant investis? Si je les paye, je me payerai moi-même déjà. Ouais. Mais c'est des gens, sincèrement, que j'ai créé une affinité au-delà du tournoi, parce qu'on se voit aussi en dehors, où bah, je prends du temps avec eux. Les gens, ils veulent aider parce que c'est moi. Ouais. Moi, il y a des coachs, ils me disent je le fais parce que c'est toi, tu vois. Et les bénévoles, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a la famille, il y a la belle famille qui est là. Ouais. Et ils sont là parce que c'est moi. Ok. Tu vois, donc ça me facilite beaucoup de choses en tout cas. Du coup, toi, c'est peut-être ta réputation. Tu crois qu'en fait, d'avoir la réputation que tu as, de mec, je dirais... Enfin, moi, j'ai jamais rien entendu de bizarre sur toi. T'as barbé un tel, t'as frappé l'autre ou je sais pas quoi, tu vois. Ce genre de truc-là, ça t'aide. Déjà, si t'étais pas du Havre, jamais de la vie, t'aurais pu organiser ça. Non, c'est impossible. Sincèrement, c'est impossible. Il y a combien de bénévoles, du coup, tu sais? Là, au jour d'aujourd'hui? En général, tu vois.
Non, on tourne entre 40 et 50. Putain. Là, on est obligé de faire des. C'était pareil, parce que si les 5 cotisés arrivent en même temps, alors que la moitié qui va rien faire, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, cette année, on a séparé les rôles et surtout les heures. Ouais. Donc ça va être plus facile à gérer. D'accord. C'est quoi un bon bénévole dans ce type d'événement, tu vois? Un bon bénévole, Ouais. c'est quelqu'un qui est utile. Il sait qu'il y a des choses à faire. Il ne va pas attendre qu'on lui dise de le faire. Il va prendre des responsabilités, il va prendre des initiatives. C'est tout ce qu'on demande, nous, surtout par rapport aux jeunes, quoi. D'accord. Et tu as le droit d'être en colère envers un bénévole, je sais pas, il marche, il voit il y a plein de papiers par terre, de canettes, de trucs, il fait genre il a pas vu, il marche. Tu as Bah. le droit d'être en colère, mais comme il t'aide, je sais pas comment tu gères ce truc-là. Colère, je pense que ce serait pas une solution de lui crier dessus. De lui dire juste, regarde, t'as pas vu, il y avait des papiers. Juste ça, des petits trucs comme ça, tu vois. Tu passes de l'autre côté. Et moi, tu me cries dessus, je fais rien. C'est sûr, c'est sûr. Tu vois. Mais c'est délicat quand même. Bah après, il y a un petit film, mais après, c'est du management en réalité. Les gens, c'est les bénévoles, on est tous des humains. Ouais. À partir du moment où tu respectes la personne en face, elle va te respecter. D'accord. Et comment toi tu les recrutes? Tu peux en refuser? C'est un appel à l'aide? Ça marche comment le recrutement? Non, nous, quand on refuse, c'est qu'il s'est passé des choses. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de choses depuis qu'on est là. On pense que tout se passe bien, mais à l'intérieur, il y a des vols, il y a du manque de respect. Et là, quand il y a du manque de respect, tu peux pas continuer à travailler. C'est sûr, c'est sûr. Du vol? Tu voles. Qu'est-ce qu'il y a à voler à la pépite d'or? Des canettes. Abuse pas. L'argent. Abuse pas. La buvette. Il te demande une canette. Tu lui donnes? C'est Rassure-moi. Mais c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est que tu peux avoir soif, tu as le droit d'avoir soif. Tu demandes, on va te la donner. Pas besoin de la voler. Mais après, t'en as, ils viennent avec leurs amis. Ouais. Ils donnent des canettes par-ci, par-là. Ah, d'accord. Ça reste du vol. Ouais, j'ai capté. Ça reste du vol. J'ai capté. Non, oui, je comprends. Du coup, là, c'est bon, là, t'as toute ton équipe ou il te faut du monde encore, là? Non, là, je pense qu'on est quasiment complet. D'accord. Après, comme tu as posé la question, on refuse personne, en fait. Si quelqu'un vraiment veut aider puis, et est motivé, bah oui, viens. Mais si c'est pour venir juste pour récupérer un t-shirt, Non, reste chez toi. bah, je préfère. C'est que la dernière question, moi, par rapport aux gens qui vont t'aider pendant ce tournoi-là, toi, tu m'as dit qu'il y avait des arbitres envers lesquels certains joueurs se permettaient de manquer de respect, etc., etc. C'est quoi pour toi l'arbitre idéal, tu vois? Moi, j'ai vu, il y avait Samir et Romar. Eux, je pense que c'est des anciens. Samir, ouah, peut-être que je confonds avec un autre tournoi. C'est pas Romar Lazreg, il est dans ton truc. Mais il n'y a pas Samir dedans. Lequel Samir? Parce qu'il y en a plusieurs. Samir, un ancien, avec des lunettes. Ah, toi, tu parles de Samir qui est au stade? Voilà. Non, il a déjà arbitré pour moi. Ouais. Oui, il a déjà arbitré pour moi. Ouais. Toi, tu es plus serein avec ce type d'arbitre-là, ancien, que les gens connaissent de la zone, ou peu importe, un petit jeune de 17 ans que personne ne connaît peut aller à la Pépite d'Or pour se former, pour... Bah justement, moi c'est pour ça que j'aime bien l'état d'esprit de Marie, qui dit que si tu veux le faire, tu peux le faire. Ça va te travailler pour toi déjà, si vraiment tu veux monter, parce que là, il peut y avoir de la grosse pression. Tu es sur la ligne de touche, là, tu es au stade du Mont-Gaillard, tu es vraiment à côté des supporters, tu peux te faire traiter aller-retour, Ouais. tu vois. Et ça forme, c'est quelque chose qui forme aussi la Pépite d'Or, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais que ce soit un jeune de 17 ans ou quelqu'un à l'expérimenter, il peut aussi se faire insulter. Il y a des gens, je sais pas. Arrête, je sais que il y a des gens que nous, on connaît. S'ils arbitraient, on n'accepterait pas de les voir dans une certaine posture. Si, par exemple, moi, je vois Samir ou Romar, je le connais, il y a un petit qui l'insulte gravement, c'est moi qui vais prendre le petit par le col, je lui dis, calme-toi, c'est pas ton pote, c'est pas ton truc, tu vois. Un mec qu'on n'a jamais vu, je sais pas si quelqu'un prendra sa défense comme nous, on le ferait instinctivement pour les anciens, tu vois. Sur les 4 jours, c'est mon rôle. D'accord. Sur les 4 jours, je suis là pour regarder tous les matchs, pour voir vraiment s'il n'y a pas de débordement, s'il n'y a pas d'excès. Parce que l'arbitre, il peut se tromper. Il peut se tromper, mais ça justifie pas d'insulter ou de ramener sa fraise comme ça. Surtout pas. C'est pour ça qu'on est laissé. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens aussi qui le font. Et eux, ils sont là aussi pour tempérer aussi, tu vois. Ça, c'est bien, ça. Ah non, c'est une info. Mais non, ça, c'est bien. Et c'est, moi, je dirais que c'est rassurant aussi, tu vois. Non, mais c'est bien par rapport aux arbitres. Pour toi, du coup, c'est quoi
le sponsor ou le partenaire vraiment qui idéal pour toi? Il te donne quoi? Il te donne du matériel, de l'aide humaine, il te donne quoi? Il te donne de la fraîche? C'est quoi un Tout bon est- partenaire? Ah, bah non, après, tout est bon à prendre. Parce qu'on Tout a est bon besoin- à prendre. On a besoin de tout en réalité. Si on te donne que du matériel ou on te donne qu'une partie, je sais pas, toi, de quoi réellement tu as besoin. Je dis ça par rapport aux personnes qui aimeraient, pourquoi pas, soutenir la pépite d'or. Franchement, ça peut être intéressant de voir plus ou moins quels sont tes besoins, tu vois. Mhm. Après, comme j'ai dit, on a besoin que ce soit financier, que ce soit humainement. On a vraiment besoin d'un pacte, on va dire, complet Ouais, justement pour que le tournoi se passe bien. ok. Donc, quand on parle de budget, moi, j'aimerais bien aussi avoir une sécurité. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas les moyens d'avoir une sécurité. Une sécurité, c'est-à-dire des agents de sécu ou la police municipale qui est Non. postée là? Non, la police municipale, vas-y, la police, elle peut venir, mais la police, c'est pas son Ça rôle. dissuade peut-être. Ça va pas dissuader des joueurs d'insulter l'arbitre. D'accord. Non, mais tu sais, quand il y a des événements, je sais pas moi, en ville ou n'importe où, t'as une petite voiture de police. Oui, Moi, je connais oui. des policiers. Toi, je pense que toi aussi, tu dois en Ouais, connaître. Tu vois, mhm. ils viennent, ils se posent. Mhm. Ça peut aussi rapprocher un peu, Aussi, pourquoi pas, la police et aussi. les gens, tu vois. Mais est-ce que ça serait pas plus facile d'avoir une sécurité plutôt qu'une police? On a besoin de la police, hein, je dis pas qu'on n'a pas besoin. Une sécurité, Moi, je pense pour moi, la sécurité, c'est les mecs comme nous. Oui, bah, c'est les pour mecs ça. qui ont du bon sens. Et bah, les gens vont plus respecter les gens du quartier que la police en lui-même. Je sais pas Ouais, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Y a pas... Oui, non, mais c'est vrai. Enfin, oui, moi, je sais pas, j'aurais plus fait attention aux mecs de mon quartier qu'à la police. Kader, il te dit tais-toi, c'est pas la même chose, Kader Djemel. Hein. Il te dit tais-toi, c'est pas pareil qu'un Kader, un policier qu'on connaît pas. Ah, Ah, tu vois, ouais, c'est ça. non, c'est vrai, Tu c'est vois. vrai. Donc, c'est pour ça que les tournois à Kader, il n'y a pas eu de problème. D'accord, d'accord. Mais ouais, toujours par rapport à l'organisation. Moi, je sais pas comment tu fais pour avoir tous les maillots, en fait, pour chaque joueur, chaque équipe, avec le truc floqué et tout. Comment ça marche? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des galères? Est-ce que Ah, il c'est... y a des galères, il y a des grosses galères. Mais après, ça fait partie du jeu, on va dire. Ouais, Mais ça fait depuis septembre, je suis dessus. Septembre, novembre. ouais, Ça fait septembre, novembre, je suis dessus. Donc, comme je t'ai dit, j'ai un groupe de coachs où là, je leur donne ce qu'il y a à faire. Je leur propose les maillots. ouais, S'ils kiffent, ils adhèrent, on valide. Donnez-moi les tailles. ouais. Et c'est parti. Et après, là, cette année, on a travaillé avec Zéro, un frère de la Marouche. On va voir ce que ça va donner quand les gens vont porter le... Zéro, c'est Kamardine. Exactement. Je connais. Ouais, je sais bien que tu connais, c'est pour ça que je dis ça. Kamardine, c'est bien, je connais. Après, moi, c'est ce que j'ai dit, excuse-moi de te couper, mais Vas-y, vas-y. en fait, moi, je veux toujours... j'aimerais travailler local. En gros, travailler avec les gens qu'on côtoie en général. Il y a 2 ans, je travaillais avec un frère de Paris. Il y a 3 ans, avec un frère de Marseille. Pour les maillots, tu parles. Pour les maillots. Moi, l'idéal serait qu'on travaille ensemble. C'est ce que j'aimerais, en tout cas. Bah, c'est bien ça. Kamardine, en plus, son équipe, elle est championne. Souvent championne, tu vois. C'est très, 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 très bien, tu vois. Ok. Par rapport aux maillots, par rapport aux bénévoles, moi, je voulais te demander comment, tu sais, on parle beaucoup de santé mentale en ce moment, tu sais, c'est la mode. Oui. Organiser un tournoi comme ça, avoir une famille à gérer et un taf à assumer, pour toi, c'est facile à gérer émotionnellement? Non, c'est pas facile. Tu t'embrouilles pas avec madame, avec les jeunes. Parce que toi, tu es éducateur. Mm. On fait presque le même taf. Non, on fait pas le même taf. C'est pas pareil. Tu vois, es éducateur, ça nécessite un calme. T'es père de famille aussi, je pense que tu dois avoir du calme. Et parfois, au tournoi, là, ou avec tes partenaires, t'es peut-être amené à parler avec des gens qui comprennent pas tout de suite, tu vois. Comment tu fais pour garder ton calme, toi? Ou t'arrives à le garder ou tu t'embrouilles facilement pendant cette période-là? Non, justement, j'évite de m'embrouiller avec les gens. Quand il y a quelque chose qui va pas, je préfère partir. Comment ça? Je passe à autre chose, puis on réglera le problème. C'est pas le moment de régler le problème pendant le tournoi. Mais quand tu es au tournoi, Mm. toi, ton rôle, c'est quoi? C'est de faire le keuf? Parce que normalement, tout est délégué. Toi, je te vois pas servir des merguez, machin truc, mais c'est quoi, du coup, ton rôle sur place? Bon, ce rôle, c'est le sportif, c'est que le sportif. Moi, j'ai 3 personnes, Rafito, Vanessa et Ouley, qui s'occupent que du barbecue, c'est-à-dire l'organisation du barbecue. Ouais. Moi, j'ai une confiance énorme envers eux.
Et j'ai aussi les belles sœurs, les belles familles, les cousines aussi qui sont là. J'ai tellement de confiance en eux que faites ce que vous avez à faire. Ça, tu le mets de côté, c'est pas ton problème. Moi, mon problème, c'est la sécurité, les arbitres et les équipes. Et un petit peu le public. Et c'est pour ça que, quand je parle du public, c'est pour ça que je peux pas tout faire, comme tu as dit. Ouais, Et si j'ai une sécurité, c'est plus facile pour moi bien sûr. de déléguer certaines choses. Mais il faut essayer d'être vigilant, quoi. Et c'est pour ça que tu as dû me voir dans les tournois. Je fais tout le temps le tour. Je te vois partout, t'es à droite, à gauche. En fait, les gens ils pensent que je suis débordé. Franchement, je suis pas débordé parce que les gens ils savent à quelle heure ils jouent, ils savent à quelle heure ils doivent travailler. J'ai déjà tout envoyé en amont. Ils savent à quelle heure ils doivent faire, à quelle heure ils doivent sortir du vestiaire. Tout est carré. Et en fait, je fais le tour. Je demande l'avis des gens. T'en penses quoi? J'essaie de parler avec tout le monde. Je prends du temps avec tout le monde parce que c'est important le relationnel. D'accord. Bah, ça va alors, toi, mentalement, c'est tranquille d'organiser la pépite d'or, non? Bah après, franchement, au début, c'était pas facile, mais après, j'étais très, très bien entouré. Ouais. Je dis ça, c'est pas parce que c'est ton frère, mais mon frère m'a grave aidé sur beaucoup de. Que ce soit les supports, que ce soit les conseils, Ouais. des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et, T'as un exemple de conseil que Mansour t'a donné ou pas? T'as un exemple de conseil que. J'en ai trop. Truc où ça va pas te faire passer pour un con de le donner? Non, là pas du tout. Mais après, il me dit ça sert à rien. Je rentrais chez moi, j'ai dit, il est fou, lui. Voilà, ouais, je vais faire. Et après, je me dis, ouais, en fait, il a raison. Tu vas mettre ton énergie sur les choses qui sont pas utiles. Mais tu parles de quoi? Franchement, un truc qui a rien à voir. Enfin, pas qui a rien à voir, mais un truc banal. Tu sais, je voulais faire quoi? Tu vois, les poteaux de corner. Ouais. Mais je voulais mettre un truc dans le poteau de corner et je vais mettre le truc de la pépite d'or. Mais c'est quoi? C'est du branding, c'est bien ça? Oui, c'est bien, mais pourquoi? En fait, c'est pas ta priorité. Lui, il faisait comprendre que c'était pas ta priorité. Bah non, c'est pas si tout est carré, t'as que ça à faire, vas-y. Oui, mais. Si t'as 1 million de trucs à faire et que tu penses à ça, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et moi, c'était plus ça. D'accord. En fait, c'était plus des détails qui, au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas lieu d'être, en fait. C'est clair, c'est clair. C'est des petits trucs comme ça. Et lui me disait, non, ça sert à rien. D'accord. Ouais, j'imagine bien. Mais il avait raison. C'est quoi, pour toi, le bénéfice de participer à la pépite d'or en tant que coach ou en tant que joueur? Qu'est-ce qu'on gagne à participer à ça? Franchement, en tant que joueur, il y a quand même des... même si les gens ne savent pas trop, il y a des agents qui viennent, qui me contactent pour savoir est-ce que je peux juste venir. Je dis, j'ai été contacté, moi, par des agents. Je dis, bien sûr, moi, le but, vraiment, et aussi, c'est pour ça qu'on s'appelle aussi la pépite d'or. Si on arrive à sortir une pépite d'or de la pépite d'or, c'est la pépite d'or. Est-ce que, depuis le début, parce que moi, j'ai vu... Moi, il y en a 2 qui m'ont... Même 3, je crois, ils m'ont choqué. C'est les joueurs du Sénégal... Même au Comores, il y en a... Qui aujourd'hui est pro en étant passé par la pépite d'or? Ou semi-pro, tu vois? Semi-pro, je pourrais pas te dire, même pro, je pourrais pas te dire. Mais moi, je sais que comme tu en as parlé tout à l'heure du frère Samoura de la Marouge. Il joue en Ligue 2, là. Ouais, quand je vois ce qu'il fait, moi, je dis pas que c'est grâce à la pépite d'or. Mais en tout cas, il a fait partie des joueurs qui sont passés par là. Mais moi, je savais pas qu'il y avait des agents. Tu vois. Agents, je sais que Koundé, à son tournoi des Challengers, il y a des agents, il était parti à la Juve, tout ça. Oui, c'est ça. Toi, c'est pas ton truc, toi. Toi, c'est... Vous venez, on passe un bon moment, machin. Après, c'est quand même... on est suivi quand même dans les réseaux. Et maintenant, aujourd'hui, tout passe par les réseaux. C'est-à-dire que quand les gens ils voient ce qui se passe, ils sont quand même attentifs à ce qu'on fait. Ils savent aussi qu'il y a du niveau maintenant à la pépite d'or. Bien sûr. Il y a du niveau. Ouais, il y a du niveau. Mais après, les mecs qui jouent là-bas ont déjà un club. La plupart, je vais dire 99%, ils ont un club, ouais, bien sûr. Un pro n'a pas le droit de jouer. Il fait ce qu'il veut. S'il veut venir jouer, il vient jouer. C'est pas de la triche. Il y en a qui disent que c'est de la triche. Pourquoi ce serait de la triche? C'est un footballeur. Pourquoi ce serait de la triche? Faut pas. Pourquoi? Après, par contre, je leur dis, si vous vous blessez, quoi que ce soit, moi, j'ai rien à voir. Pourquoi tu me ramènes ton assurance, tu me dis... C'est dur de toucher un... Enfin, moi, de ce que je crois, pour moi, c'est dur de toucher un pro. Tu vois qui c'est Jean Armel Canabi? Oui, bien sûr. Un jour, il s'était entraîné avec nous, mon gaillard, et j'essayais de le péter. Déjà, je lui mettais un coup il était plus petit que moi. Je lui mettais un coup de pompe, c'est ma jambe qui se barrait, et c'est lui qui me bougeait et tout. C'est dur. Après, t'as quand même Abdelli aussi qui a joué. Où ça? La pépite d'or. Arrête de mentir. Abdelli de Marseille, là? Il aimait trop le foot, Abdelli. Il jouait à la pépite d'or pendant qu'il était à Angers ou? Non, c'était bien avant. C'était bien avant. D'accord. Après, il a fait des matchs et lui, c'est quelqu'un qui aime trop le foot.
Il a joué à la Pépite d'Or un tournoi. Avec qui, l'Algérie, j'imagine? Hein? Avec l'Algérie ou bien? Là, c'était aussi plus, comme on avait commencé la première année, c'était plus les équipes de quartier. D'accord. Tu as des équipes de quartier, mais c'était pas encore la Pépite d'Or, tu vois. Mais c'était les équipes de quartier où il était là, il était présent. C'est un mec du Havre, lui? Ouais, c'est un mec de la 54. Imad Abdelli, c'est un mec de la 54. Oui. Renseigne-toi. Mais c'est bizarre que je le connaisse pas. Pourquoi? Bah, je sais pas, un mec de la 54, je pense en connaître bien. Je pense en connaître pas mal. Ouais, mais ton œil, ils sont discrets. Et il a quel âge? Je peux pas te dire. C'est plus ton âge, plus mon âge, plus petit? Non, plus jeune. Ouais, Plus jeune. Ah, à mon avis, c'est pour ce truc-là. Mais c'est intéressant. Après, t'as aussi t'as Guessouma Fana, t'as Mamadou Fana, t'as les frères Fana qui... Guessouma, il est où en Arabie Saoudite, là? Non, Il il est est en Mauritanie, je crois. Hein? Il est en Mauritanie. Non, il est en Mauritanie, mais il joue où, là? Oui, dans un club de la Mauritanie. Ah, il joue un club en Mauritanie? Putain, je savais même pas qu'il y avait des... Il a fait la Pépite d'Or, lui, par contre. Ils ont joué. D'accord. C'est passé par Amiens. Gueda, non? Gueda, faut que ce soit l'entraîneur du Mali. L'entraîneur. Bah, quoi, c'est un coach. Ouais. Ah, je sais pas ce qu'il devient. Ah, c'est le coach de la réserve de Lyon. Là, aujourd'hui, c'est le coach de la réserve de Lyon. Ouais. Oh, ok. Il joue plus, ça y est, c'est fini. Non, ça y est, avec sa blessure, malheureusement, il peut... Sa blessure ou c'est un problème Non, lui, c'est une blessure à la cheville. D'accord. Putain, j'ai du mal. Ouais, je me rappelle, il jouait contre Ronaldo. le Real Madrid. Il avait fait un match de dingue. Voilà. Quelques jours après, je le vois, il est à Auchan avec son caddie. Il avait une Modus. Je sais pas si tu te rappelles. Il avait une Modus, tout. Je dis, ah, je viens ou quoi, tranquille, machin, t'es parti à Bernabéu. Il dit, ouais, normal, tranquille. Ouais, la famille, ça va. Non, truc. ils ont une famille très simple. Il a raison. Eux, c'est... Surtout quand tu vois comment... Simplicité, bah oui. Il a eu raison. Non, en vrai de vrai, c'est bien. Non, franchement, c'est bien. Mais toi, les joueurs, ça y est, moi j'ai capté, il y a du spectacle et tout. Mais en dehors du spectacle, nous, on doit y aller vraiment pour voir les matchs et passer un bon moment, tu vois. Oui, c'est ça. Et en dehors du match, est-ce qu'il y a d'autres animations qui peuvent me motiver, par exemple, à amener mes gosses Bah oui, bien sûr. Après, le week-end, il y a des jeux gonflables pour les enfants. Il y a aussi... C'est combien? C'est gratuit? Parce que c'est la crise, là. C'est la crise. Bah, c'est pour ça que c'est gratuit. Ah, c'est bien. Jeux gonflables gratuits. Jeux gonflables gratuits. On leur demande juste de respecter le matériel. Il y a aussi des jeux de crossbar où on a LH Optique qui va offrir une paire de lunettes. C'est qui LH Optique? LH Optique, ils sont sur la ligne du 2. Ils ont vu notre projet, ils ont adhéré. Ah, c'est bien. Et on a aussi des stocks qui donnent 3 bons de 100 €. Des stocks LH. Ouais. C'est bien, ça. C'est quoi? C'est une tombola ou c'est comment? Non, c'est pas une tombola. C'est en fait un petit peu de publicité sur nos réseaux. Ok. Et tu envoies un message, on tire au sort. Tu viens, tu tires. Si tu arrives à mettre la barre, bah, ça t'as soit une paire de lunettes ou soit 100 € de bon d'achat. Ah, c'est comme au hack, la Golden Bar. Ouais, c'est ça exactement. D'accord. Bon, c'est bien. Château gonflable, barbecue. Normalement, il y a du soleil. Inch'Allah. Et s'il pleut, c'est quand même maintenu ou... Oui, on va maintenir parce que les joueurs sont pas faits en sucre. Ouais, toi, tu lâches rien, toi. Ah non, je lâche. Il y a 3 ans, là. Tu te rappelles la finale Bah, il y a eu Sénégal Non, c'était la demi, ça. En fait, quand ils ont joué dans l'herbe, là, dans les flaques d'eau, là. Ouais, oui, ça c'était C'était la demi. Sénégal-Algérie, exactement. C'est Algérie. Wow. Injouable. Et ils ont quand même joué. Ils ont joué parce qu'on savait pas que... il a plu d'un coup. Ouais, il a plu d'un coup. Et du coup, il fallait s'adapter. Donc, ce qui était bien à Coqueret, c'est qu'il y avait le santé de l'autre côté. Donc, la finale, on l'a fait sur le santé. Tout le monde était pour parce que les joueurs, ils aiment bien le santé. C'est clair. Et du coup, là, peu importe ce qui se passe, la finale, ce sera à Coqueret comme tous les ans. Non, cette année, on va rester au Mont-Gaillard. Ouais. Cette année, on va rester au Mont-Gaillard parce que on m'a demandé pourquoi on fait pas de finale au Mont-Gaillard. Parce qu'il n'y a pas de tribune. Mais il y a des... tu sais que la plupart des joueurs, ils préfèrent jouer au Mont-Gaillard qu'à Coqueret-Ville. Pourquoi? Parce que l'ambiance, elle est différente. C'est-à-dire qu'à Coqueret-Ville, les supporters, ils sont loin. Et au Mont-Gaillard, les supporters sont plus près. Et ça donne une ferveur aussi de jouer au Mont-Gaillard. Mais le vrai football, c'est sur herbe. Oui. Et c'est pour ça qu'il y en a aussi qui préfèrent jouer à Coqueret-Ville. Sur le et même, enfin ça c'est plus sportif, mais en termes d'organisateur, je suis parti aussi à Coqueret parce que bah justement dans les coupes du monde à Kader, en fait quand il y avait un but, et bah, c'est tout le monde qui rentrait sur le terrain. Et en tant qu'organisateur, tu perds trop de temps.
parce que c'est cadré. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la 5e. Et on n'en a pas eu un. On a eu juste à la fin quand les équipes sont qualifiées. Donc là, c'est la fête, c'est normal. Ouais, Mais il n'y a pas eu d'envahissement de terrain quand il y a eu un but. c'est clair. Et en plus, toi, à l'ancienne, t'as vécu. Je me rappelle, j'étais jeune, j'allais vous voir jouer à la première. Il y avait au moins 500 personnes qui vous regardaient jouer. C'était beaucoup. Il n'y avait pas les réseaux. Je te jure, il n'y avait pas les Il n'y réseaux. avait pas les réseaux. Ouais. Ah, j'avais mon petit dimanche, je me rappelle, on voyageait, les grands, ils nous prenaient en voiture et tout. C'était mortel, ça, à l'époque. Mais ouais, bah, niveau, normalement, ça va le faire. Du coup, la finale, ça va se faire en Mondial. Tout est mon gars cette année. Il n'y a rien à Coquerie Non. cette année. Il y a Koundé, c'est bon. Il y a Koundé. C'est dur. Mais ça n'a rien à voir. Il ne Non. fait pas en même temps. Non, il ne faut pas en même temps, mais ça va, ils ont de l'animation. Pour toi, c'est quoi qui différencierait ton tournoi du Bon, sien? Il n'y a aucune différence. En réalité, c'est juste une question de. Parce que lui, il fait des jeunes. Moi, je fais des adultes. D'accord. Donc, il n'y a aucune concurrence, il n'y a pas de. C'est jeunes cracks et des adultes aussi. Crac. Ouais, des adultes cracks, tu vois. Non, mais c'est bien, c'est bien. Pour toi, le futur de la pépite d'or, t'aimerais que ça devienne quoi, là, d'ici, je sais pas combien d'années, là? Stade Océane, Ouais, le Stade Océane, j'ai. tournoi mondial. Bah, le Stade Océane, ça faisait partie aussi de mes priorités. Quand j'ai fait le rendez-vous justement avec Mansour, Ouais, il m'a donné le devis. ouais. Je sais même pas s'il fallait que je le prenne ou si je le laisse. Pourquoi? C'est quoi le Stade Océane? C'est 500 € le truc? Le quoi? La location du truc? 500 €. Je sais pas, ouais. Ou faut de la sécu obligatoire Non, ou... là, c'était. Après, j'en ai parlé aussi avec Guessouma qui me disait en réalité, le prix qu'il t'a donné, c'était soit c'était pour que tu prennes pas, ou soit tu l'auras jamais. Pourquoi faut que tu... je comprends pas. Il t'a dit quoi? Le devis, c'était 110 000 €. 110 000 €. Toi, tu gagnes pas 110 000 € dans les tournois. Non, bah non. Puis même, je pense, une subvention te donne assez pour ça. Même- Tu Ça me ferais ferait jamais ça. Ça me ferait chier d'avoir une subvention, même si elle vient pas de moi, Ouais. et de leur donner Ouais. 110 000 €. 110 000 balles. Ah, Mais- même. Ils ont cru... 110 000 €, c'est quoi? C'est le prix de... Dans le devis, il y avait de la sécurité, Ouais, il y avait peut-être tout, mais. assurance ou il y des avait trucs. Peut-être tout, mais tu nous donnes une tribune, ça nous suffit. On n'a pas besoin de tout le stade. Donne-nous Non. une tribune. Des chaseaux, non? On m'avait- C'est un terrain de rugby, ça, non? C'est devenu un terrain de rugby, mais même les gens de la mairie m'ont dit bah, pourquoi tu fais pas des chazos. J'ai dit c'est vrai, c'était une bonne idée. Mais par rapport à ça, je voulais vraiment rester malheureusement, je voulais qu'on reste au quartier Pourquoi, malheureusement? parce que c'est indépendant. Oui, j'aurais bien aller au Stade Océane, mais c'est pas on me l'a refusé, mais on m'a fait comprendre 110 000 €, je vais pas les donner. Non, mais c'est bien. Après, être dans le quartier, pour moi, ça a ses avantages. Oui. Parce que déjà, tu fatigues pas les gens à aller jusqu'au À Stade droite, à gauche. Océane. Tu vois. Enfin, oui et non. Après, ça reste quand même un lieu, un bon lieu quoi. Tu veux le faire où, le barbecue au Stade Océane? Je le fais sur le parvis. De toute façon, toi, tu connais les supporters, c'est bon. Ouais, c'est pas sur le parvis. Ouais, je les connais, les supporters. Oui, c'est j'ai des vu bons. ça, t'inquiète pas, j'ai vu sur tes vidéos. Ah, c'est des beaux, c'est des beaux, c'est des beaux. Mais du coup, ouais, toi, pour toi, le truc va rester quartier, Stade Océane, non merci. Non, mais on me le propose. Après, j'avais discuté avec l'ancien directeur sportif. Qui, Baudemer. Ouais, parce que c'est ancien, maintenant il est parti. Ouais. Donc il voit aussi ce qu'on fait. Hein. Et oui, pourquoi pas. Ouais. Il m'a dit pourquoi pas, viens, on discute tout ça. Donc ça aurait pu se faire, on va dire, mais peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine. Mais après, on a quand même Didier Digard qui vient aussi à nos événements. C'est ton pote, Didier Digard. Didier, franchement, un jour, il m'a donné un maillot de. Je suis parti le voir France, je sais plus c'était qui, à Brest. Ouais. Il joue avec l'équipe de France, les A-Prime, là. Ouais. Ah, c'était à l'avant, ça. C'était avant. Et on se connaissait, mais sans plus. Et il m'a donné son maillot. Franchement, ça m'a marqué. Tu pourras la mettre dans la vidéo. Ouais. Et Digard, il est marrant parce que des fois, tu sais, je le croise, on dirait pas, c'est le coach du Ouais. Ligue 1. De fou. Il marche, tu vois, Non, bah. il va acheter sa baguette au rond-point, là. Il va chez le coiffeur. Eh oui, Ouais, mais c'est coach, ça va ou quoi? Non, lui, c'est quelqu'un de très, très, très naturel. Moi, quand je le vois à la mosquée où il distribue des bouteilles d'eau, il est là. Ouais. Là, il fait des petites actions C'est comme ça. C'est des gens comme ça qu'on aime. Je te jure. Je te jure, c'est des gens comme ça. C'est pas quelqu'un qui va rouler avec sa grosse voiture, qui va Oui, quitter mais- personne. Tu vois, quand t'es Didier Digard, déjà quand t'es Digard ou quand t'es Deschamps, ça doit tellement être chiant, tu vois. Pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as mis Ah lui? oui. Pourquoi t'as pas mis l'autre? Lui, comment il marche? Et puis des fois, je le vois dans des trucs. Je me dis, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Tu sais, il y a des endroits où il y a que les gens du Havre qui connaissent cet endroit parce que il y a une porte, c'est écrit interdit au public. Je sais pas, je dirais pas que c'est des bars clandestins, mais quand même, tu vois. Et puis tu vois, je le vois Tu là, peux il voir, est là. là. Oui.
Ah, coach, ça va ou quoi? Tranquille, on s'en va. Dis-toi, il a ça toute la journée aussi. Hein? Il a ça toute la journée, tous les gens doivent le solliciter. Non, après, ça va au Havre. Moi, je pense que les gens, on les laisse vivre, tu vois. Les pros, je trouve qu'on Non, les on pros, les c'est- laisse vivre, tu vois. Bon, toi, si tu as un bon souvenir là, qui te fait penser à la pépite d'or, c'est quoi le bon souvenir que tu as retenu de toutes les éditions qui sont passées? Un beau souvenir. Ouais. Non, c'est un souvenir global où, alhamdoulilah, tout s'est toujours bien passé, bien organisé. Quand je reçois des messages ou des compliments de personnes que je connais pas ou même que je connais, ils me disent franchement, bien l'organisation, bien ce que tu as fait, bien, bien, bien. Bah, ça me fait plaisir, quoi. C'est juste ça te motive. Ah, ça motive, ça motive. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Y a quelqu'un, toi, que tu voudrais remercier publiquement? Publiquement. Quelqu'un ou une structure ou truc. Ça peut être plusieurs personnes. Ou bien Non. tu préfères dire tout le monde pour pas avoir de problème, tu vois. Non, si je dois en citer, on note pour toute la soirée. Sincèrement, on a pour toute la soirée, que ce soit par rapport aux sponsors qui me font confiance, qui me font aujourd'hui, qui font encore confiance, Ouais. et qui regardent même pas ce qu'il fait et qui me font confiance. Et les bénévoles Ouais. qui sont vraiment présents dès que. Non, j'ai la meilleure équipe. J'imagine bien. Moi, il y a un bénévole de luxe que tu as. Je sais pas si c'est un bénévole, mais on n'en a pas parlé vite fait. Hein, mais déjà, on va en parler vite fait. Déjà, toi, quand le tournoi est terminé, tu organises un gala, tu vois. C'est comme les trophées UNFP, machin. Pourquoi déjà tu organises ce gala? À quoi ça sert? Bah, en fait, ce gala-là, c'est justement pour mettre en avant nos sponsors et de mettre aussi en avant les gens qui ont été présents pendant la Coupe du Monde. Mais au-delà de ça, franchement, je vais dire sincèrement, depuis 4 ans, le tournoi, c'est devenu une vitrine. Et moi, ce qui m'apporte maintenant le plus, c'est l'insertion. C'est-à-dire que maintenant, on a fait un forum ambulant. On a eu des partenaires comme Transdev qui nous mettent un bus à disposition. Et on met des intervenants dans le bus et on fait les 3 quartiers le même jour. Donc on fait un forum d'1h30. C'est quoi un forum Un forum, c'est quand il y a des partenaires, c'est-à-dire quand il y a France Travail, quand il y a la mission locale. Après, je ne vais pas tous citer parce que cette année, ils étaient 33. Ouais. Les 33 structures, on les mettait dans le bus. On allait faire un forum d'1h30 au Mont-Gaillard. Et on remontait dans le bus. On allait à Coqueriville. On faisait le même forum. Mais c'est où le forum? C'est dehors? C'est comment? C'est à l'intérieur, c'est au gymnase du Mont-Gaillard. Ok, donc Donc c'est tu mets, 3 lieux différents. tu mets les 33 personnes dans un bus. Ils s'arrêtent à un Enfin, les gymnase. 33, ils sont 33 structures, mais en général, ils sont 2 par structure. Ok. Donc ça fait à peu près 70-80 personnes, quoi. Ah ouais. Mhm. Et après, ils font le tour des quartiers comme ça? On va dans un premier quartier, ils se mettent en place, il y a des gens qui viennent pour travailler, pour soit trouver du travail ou une formation. Et nous, ce qu'on leur demande aux structures, c'est de prendre des gens qui ont vraiment besoin, de ne pas de faire la publicité mensongère, on n'a pas le temps. Et on fait ça dans les 3 quartiers, mais le même jour. Ok. Contrairement aux autres forums où, en général, les gens, ils viennent, enfin, surtout les structures, ils restent toute la journée à la même place. Là, on a voulu changer et on a voulu aussi changer les rôles dans le sens où de le faire ramener les structures dans les quartiers. Donc là, on les sort un petit peu on va dire, dans leur bureau. Mhm. Ils ont eu l'habitude. Et là, ça a pris de l'ampleur aussi énorme. Et c'est pour qui ce forum? Les adultes? Les jeunes? C'est à partir de 16 ans. 16 ans? À partir de 16 ans, c'est des gens qui sont, malheureusement, ceux qui sont en décrochage scolaire, qui veulent trouver des formations ou quoi que ce soit. Et ben, ils sont la bienvenue. Là, c'était le 22 avril dernier. Ouais. C'est très, très bien passé. On a eu plus de 400 personnes. Alors qu'on reste une association. Et comme on disait tout à l'heure, c'est pas notre travail. Mais on le fait parce qu'on peut aider. C'est pas votre travail, mais ça existe. Les forums comme ça. Non, les forums, ça existe. Mais pas Mais- dans les quartiers, tu veux Mais dire? pas dans les quartiers. Il n'y a pas de forum dans les quartiers. Tu me rappelles, tu sais, j'ai le BAFA, moi, pour travailler avec les jeunes. Et je sais pas si tu connais à la mairie Omar Annab. Il y a un mec à la mairie, il s'appelle Omar Annab, un ancien. Et je l'ai vu dans un forum. C'est lui qui m'a dit, passe le BAFA, tatati, tatata. Et je l'ai passé grâce à ce forum-là, tu vois. Vous avez des gens comme ça? Pour le BAFA ou pour d'autres trucs? C'est Nous, quoi? on recherche les. Enfin, c'est plus eux, on leur demande ce qu'ils recherchent. Et après, on les met dans le forum, quoi. Vous demandez aux jeunes ce qu'ils recherchent en fonction de la recherche des jeunes? Non, en fait, les structures, on leur demande de ce qu'ils ont besoin. Ouais. Et on essaie de faire la publicité, de dire qu'il y a un tel qui vient. Comme là, pour la Coupe du Monde, depuis le début, il y a ADECO qui met un stand le samedi
Pour ceux qui cherchent des formations ou du travail. Il y a Adeko qui vient samedi toute la journée pendant la Coupe du Monde. Et l'idée, elle est venue de là. C'est que la première année, quand on a fait la Ligue des Champions, il y a une boîte d'intérim qui est venue. Ouais. Il y a quelqu'un qui est venu avec son CV. Il s'est retrouvé avec un CDI. Ouais. On s'est dit, en fait, c'est à eux de venir, en fait. C'est bien qu'ils viennent. Bien sûr. Et l'idée, elle est venue de là de faire le forum et d'aller vraiment dans les quartiers. Mais un forum, en même temps que la Pépite d'Or, c'est pas compatible. Parce que c'est quoi? C'est les gens travaillent pas le week-end ou bien c'est quoi? Après, ça peut se faire, mais ça demande de la logistique. Après, est-ce que les gens viennent pour le tournoi? Est-ce qu'ils viennent pour trouver du travail? Ça fait un mélange. Ça va se cannibaliser. C'est pas bon. Non, t'as raison. Autant faire dans un temps différent que de le faire en même temps. Mais Adeko, ils ont toujours été là pendant qu'on faisait la Coupe du Monde. Donc là, cette année, ils sont encore là. Quoi. Et le forum ambulant, ça marche. Les gens trouvent du taf, des formations, des trucs. Sûr. Franchement, on a les résultats. Franchement, ça nous pousse à continuer à le faire. Parce qu'on a vraiment des vrais résultats. On a les personnes qui ont du mal à aller dans les structures, de se déplacer dans les centres de formation. Là, ils sont en bas de chez eux. Ils ne peuvent pas dire « Ouais, j'ai pas envie de travailler. » Si tu n'as pas envie de travailler, tu restes chez toi. Et s'ils se déplacent, c'est qu'ils veulent. Mais comment toi, tu captes ces gens? C'est quand tu es à la Pépite d'Or, tu parles du forum ou comment tu amènes les gens au forum? Tu donnes des flyers dans les boîtes, c'est comment? Après, nous, comme je te dis, on est en partenariat avec Transdev, où ils nous mettent, pendant une semaine, ils nous font de la promotion dans les bus, ou derrière le conducteur, à l'affiche. On leur demande aussi à eux de faire la publicité, de leur dire qu'on vient de telle heure à telle heure en bas de chez vous, et ça match. C'est bien. Franchement, c'est très très bien. Moi, j'ai une question par rapport à la musique, tu vois. Pourquoi ne pas mettre une scène? Vous avez un speaker, non? Ouais. C'est qui le speaker? En général, on avait... quand je demande à John Sulo, DRC, il vient. Après, le micro, il est ouvert. Hein. Moi, je sais qu'il y a MDZO qui est venu. Des fois, il y a peut-être Escobar qui veut venir. Des fois, il y a Daouda aussi qui prend le micro. Daouda Niang, histoire de mettre un petit peu d'ambiance. C'est bien. Non, c'est bien. Le micro, il est ouvert. C'est quelqu'un qui... Il y a un micro, un DJ. Un micro, un DJ, ouais. Il n'y a pas de concert. Il n'y a pas de concert parce que je ne suis pas producteur. Comme ça, c'est le producteur, en fait. Enfin, je suis pas... C'est peut-être le producteur qui devrait te proposer le truc ou c'est pas dans ta ligne, non, on m'a proposé de faire des trucs comme ça, mais non, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas de mettre en lumière les jeunes là du Havre? Il y a des petits, ils sont très bien organisés. Hein. Non, je sais, mais je sais que moi, je crois il y a 1 an ou 2 ans, justement, la Pépite d'Or, ça tombait en même temps que la fête de la musique. Ça aurait pu se faire un bon truc. Oui. Tu vois? Ouais. Mais ça a marché quand même, la Pépite d'Or? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que le foot, ça reste quelque chose. Ouais. Donc, non, Toi, tu connais des artistes havrais, des jeunes là? Non, pas tant que ça, parce que sincèrement, j'écoute pas trop ce que les jeunes font aujourd'hui. Je suis plus à l'ancienne, moi. Ouais. Je suis plus à l'ancienne. T'es plus à l'ancienne. J'écoute qu'ils sont à l'ancienne. Non, moi, je te vois pas les jeunes, je les écoute pas, mais je vois quand même. Oui, non, ils font, mais m'intéresse pas. Non, ça te dit rien? Non, Non, ça te dit rien. Non, tranquille. Moi, je vais te parler aussi de John Sulo. Comment tu fais pour avoir John Sulo en speaker? En speaker, je sais pas s'il avait la même actu que maintenant, mais des fois, je le vois à ton gala, il vient, il anime ton gala, machin, tu vois. Et lui, je dirais que c'est devenu, je dirais, une personnalité publique, bien, tu vois. Et comment tu fais pour l'avoir, lui? Parce que tu le connais ou c'est parce que, voilà, tu as de quoi le ramener, quoi? Non, j'ai pas de quoi le ramener parce que il sait très bien que j'ai pas de sous à lui donner. Qui ça? DRC. John Sulo, j'ai pas de sous à lui donner, il sait très bien. Et John Sulo, non, j'ai grandi avec lui, on a grandi avec la même famille. Ouais. La famille Gecko, on a grandi ensemble, tu vois. Donc, il y a des dossiers. Pépito, ça sort d'eux. Ah ouais? C'est eux, tu vois. Donc, Ils aiment bien. non, et puis il sait. Non, lui, il peut. Même si je dis, tiens, j'ai ça pour toi, il ne le prendra jamais. Parce qu'il fait ça avec le cœur. Ouais. Il ne prendra jamais ce que je lui propose. Parce que ce qu'il fait, tu sais, il pourrait venir le faire, mais pour moi, quand je le vois faire ton truc, c'est pas bâclé. Il se prend la tête. Moi, la dernière fois que je suis venu, putain, il a préparé ça ou non, c'est sûr, il a préparé. Il est sérieux et il
il ramenait, je crois, il avait amené 2 mecs de Paris qui Ouais. sont venus, ils Oui, ont fait oui, des sketchs, Ouais, des ouais, machins. bien sûr. Tout ça comme ça, de bon cœur. Non, je te dis, il a un grand cœur. Et mes projets, c'est ses projets. Ouais. Donc, ce que je lui demande, je lui demande aussi beaucoup de conseils, tu vois. Donc, non, il fait ça naturellement en plus. Il n'a Ouais. même pas besoin de. Ouais, peut-être que. Non, c'est comme tes trucs, vas-y. Il a dit annuler des trucs pour moi. C'est-à-dire qu'il avait des scènes. Il a dit annuler. Ah, c'est bien, hein. Oui, je te le dis, tu vas me traiter. Donc, je te dis pas, j'annule, oui, je viens. Franchement, moi, ça me surprend un peu, parce que le taf, c'est le taf, tu vois. Exact. Après, peut-être lui, il a tellement mangé, il a Harry, je Non. sais pas, tu vois. Haran. Il a pas, tu vois, Non. peut-être, je sais pas, tu vois. Mais non, tu peux pas, Haran, c'est pas possible. Harry, se dire, il a tellement mangé qu'il a Il a plus plus besoin faim. de manger. Mais là, C'est comme Mbappé, là, ça y est, il a plus besoin de manger. il tu a vois. plus besoin, il va toujours manger. Ouais. Mais non, parce que là, je le vois, des fois, il va au Canada, il va au Ah oui, truc. bien sûr. Il a des salles avec je sais pas combien de personnes, dans des films. Je le vois après, il a la pépite d'or. Normal. Non, là, il prépare quelque chose. Là, je préfère pas vous le dire. Il prépare quelque chose. Là, vous allez voir bientôt. Ouais, c'est quoi, cinéma ou. Non, vous allez voir. Moi, en tout cas, moi, je le harcèle pour qu'il vienne faire son spectacle au Havre, là. Ah, je vais voir une date. Un truc, Non, mais parce machin. que. Peut-être que tu te dis pas, mais le Havre, c'est dur. Tu vois, quand il fait ses havres de rire, c'est dur. C'est dur. C'est dur et vaut mieux. Quand c'est dur, tu vois vraiment ce que tu vaux. Moi, Oui, le ah Havre non, de non, rire, oui. pour Ah moi, oui. c'est des réussites. Hein, Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Les salles, ils ont toujours été complètes. Ils ramènent pas n'importe qui. Non. Ils ramènent pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Faut qu'il vienne ici, lui. Je sais pas comment il s'est fait son réseau, son truc et tout. Non, tu qui viens où? Ici, là, on parle comme ça. Vas-y, t'inquiète, je te la ramène. Non, Je tranquille. dis pas que c'est mon petit, mais t'inquiète. Non, j'ai son contact. Après, Non, faut. T'inquiète, lui, il est ouvert, il va venir. Tu Ouais. l'invites, il vient. Ouais. Tu l'invites, sûr et certain, il vient. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Mais cette année, là, il est pas là en speaker. Maintenant, il prépare quelque chose. D'accord, ok. Et tu crois que c'est possible un jour qu'on voit une équipe de footballeuses à la Pépite d'Or? Ou c'est impossible? Non, sincèrement, j'aurais bien aimé parce que je sais que la première année, on voulait faire la Ligue des Championnes. Ouais. Après, le Havre, c'est dur, hein, on n'a pas réussi à. Même on s'était limité à avoir deux équipes, deux équipes qui se rencontrent. Ça nous aurait suffi. Ça aurait aussi mis un petit peu en valeur le football féminin. Ou mettre 2-3 meufs par équipe, c'est impossible. Non. Pourquoi les mecs, ils sont trop. Mais non, ils nous font mal à la tête déjà à la maison. Pas la ramener sur le terrain. Non, ça n'existe pas du foot mix comme ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça en tout cas. Moi, après, quand j'étais en moins de 18, j'ai déjà joué, il y avait 2-3 meufs dans les équipes oui, et tout. mais ça, c'est pas. Mais dans un tournoi comme ça, tu peux pas. Ah, se prendre un coup d'épaule. Non, Non, c'est pas. Non. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Je sais pas s'il y a des trucs, moi, que j'ai oubliés. J'ai parlé des concerts, j'ai parlé des bénévoles, tout ça. Il y avait un truc que j'ai oublié il y a un truc dont j'ai oublié de parler, que tu aurais aimé aborder ici. Ou bien? Non, mais après, je sais pas si on a fait le tour, mais. Je crois, on a fait le tour, on a parlé de bénévoles, l'ambiance, les valeurs, le gagnant, la compétition, un petit peu le futur. Non, mais après, c'est surtout de mettre en valeur les acteurs. C'est-à-dire que ce soit les joueurs, que ce soit les coachs, que ce soit les arbitres, que ce soit aussi les bénévoles, les gens qui s'occupent de la sécu, les gens qui s'occupent du lieu, parce que ça reste quand même du Mont-Gaillard, où c'est quand même c'est notre club aussi à nous. Donc il y en a beaucoup à qui on ne pense pas, mais qui font du gros travail. C'est qui? C'est la ville du Havre ou c'est Nabil qui te donne accès au... Nabil, je veux dire qu'il me donne les clés. C'est lui le chef, non? C'est lui qui dit tu viens pas, non? Ou Non. Nous, on fait les demandes à la mairie. D'accord. Ils sont acceptés, on a des rendez-vous avec eux, on respecte ce qu'on fait. Et eux voient aussi que tout se passe bien. Donc pourquoi refuser quelque chose qui se passe bien? On a aussi des arrêtés par rapport aux alentours du stade. Ouais. Donc vraiment, les gens de la mairie ils nous facilitent aussi. Hein. Même si on ne demande pas de subvention, mais quand on demande quelque chose, on l'a. Ok, c'est intéressant. Hommage à tous ceux qui participent à la Pépite d'Or et qui t'aident de près ou de loin, parce que moi, je vois ce qu'ils font et en vrai, c'est du bon taf. Et s'ils le font, c'est vraiment parce qu'ils t'aiment bien. Même si Non, c'est vrai. John Sulo, là, la préparation, le truc, là, je vois, il a fait tout ça pour ça, là. Lui, c'est sûr, Là, il aime bien. il fait des allers-retours. C'est-à-dire que quand il faisait pour le Pacino, Ouais. il venait à 18h, il repartait à la fin. Ouais.
Ouais. Tu vois, tu viens au Havre juste pour ça. Il passe le salam quand même à Sarah, à sa daronne, Ça quoi. sert rien, Après, il ça sert part. rien. Oui, mais ça sert, mais il te fait un aller-retour. Oui. Oui. Et dans l'aller-retour, il me dit pas paie-moi mon billet de train, paie-moi mes naissances, paie-moi mon péage. Ah, c'est un bon. Il me dit pas ça. C'est un bon. Je sais depuis longtemps que c'est un bon parce qu'il réparait les ordinateurs des gens. C'est pour ça que ça s'appelle le DRC. Voilà. Et un jour, il est venu chez moi. Il est venu chez moi à Coquery. J'habite à Coquery. Il a réparé mon truc. J'ai dit, tu sais, j'étais en mode en panique. Je savais pas combien, si j'allais pouvoir le payer et tout. J'ai dit, ah, c'est combien? Il m'a dit, oh, c'est gratuit pour toi. J'ai dit, non, mais t'inquiète, j'ai préparé un truc. J'ai dit, vas-y, bouge de là, c'est bon, t'inquiète, machin. Et tu sais, il a fait le déplacement. Il est venu, il a réparé, machin. Je pense que c'est un bon. Inch'Allah qu'il dépasse au Marseille ou le truc. Inch'Allah. Inch'Allah, tu vois. Bon, pour moi, c'était tout. Pépite d'or, tu peux nous rappeler les dates, le lieu, l'heure? Exactement, du 11 au 14 juin, au stade du Mont-Gaillard. Vous avez l'application sur Tony5 où il y a les heures de match, il y aura les scores dessus, il y aura tout dessus. Donc il suffit d'aller sur nos réseaux. Ok, parfait. Il y aura photographe, vidéo et tout, comme d'hab. Je cherche un photographe encore là. Donc, Oumar, il est pas là? Oumar. Le petit Oumar, quartier de l'heure, là. Ah, il m'a envoyé un message en plus tout à l'heure. Ouais. Il est bon, lui. Non, il est bon, très bon. J'aime bien ses photos, mais sauf que j'ai pas d'argent à donner, malheureusement. Et j'aimerais bien payer des gens comme ça parce qu'ils s'investissent. Ils sont là les 4 jours. Ouais, c'est un vrai taf. C'est un vrai taf. Et limite, je suis obligé de donner mon argent de poche, tu vois. Ouais. Mon argent de poche, mon argent personnel, tu vois. Et ça, c'est des gens qui méritent d'être mis en valeur, Oui. tu vois. Il était là, moi, j'avais fait une photo et tout. Avec, Non, il était là. J'ai vu ta photo de avec profil. là. photo de famille, là. Photo de profil. Ma je l'ai photo vu. de profil WhatsApp, J'ai vu tout à l'heure. c'est celle de truc, la pépite d'or. Oui, j'ai vu. Ouais. Et, Donc, c'est dommage que, franchement, on aurait beaucoup plus de sponsors. C'est les premières personnes que j'aurais payées parce que c'est du travail. Ok. Bah, s'il y a un photographe, les amis, que ça intéresse, qui a du matos et tout, bienvenue. Hein. Vous pouvez venir. Ok. Merci à toi, en tout cas, Blaise, de m'avoir invité. Merci à toi. En espérant te voir les 4 jours et pas le jour de la finale. Non, je pense, les 4 jours, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Exactement. Tu viens quand tu veux, de toute façon. Juste, tu payes ton pain merguez avec des frites et puis une canette pour toute ta famille. Avec plaisir. Pour ma famille et pour les petits À droite, à gauche. à côté. Ouais. Comme les rois faisaient pour moi, je vais faire la même chose. Tu vois. Vas-y, bien vu. Merci à toi, frère. Bien vu, Adama. Salmi Ligal. Inch'Allah.